suis en train de créer un manga et il existe une étape aussi chiante qu'intéressante par laquelle il faut passer pour écrire ton histoire, la création de ton univers. Je me devais de faire une vidéo à ce sujet parce que contrairement à l'élaboration des persos, qui a fait l'objet de ma précédente vidéo sur mon manga, on pense pas tous instinctivement à la construction de notre univers. Mais je vais te montrer pourquoi il peut avoir une place tout aussi importante que les personnages et qu'il faut pas le négliger. Avant toute chose, il faut d'abord se rendre compte que l'univers a un impact aussi bien sur le scénario de ton histoire que sur son esthétique. D'ailleurs, l'aspect visuel est peut-être le plus craint par les auteurs amateurs, du fait que de dessiner des paysages, de l'architecture, des animaux, c'est peut-être moins intéressant que de dessiner des bastons ou des meufs en petite tenue. Non, j'ai pas fait ça. Le manga c'est pas que ça, c'est pas que des personnages en mouvement, c'est avant tout se plonger dans un univers qui nous fera vivre des émotions. Cependant, selon l'histoire qu'on veut raconter, on n'est pas forcément obligé de créer un univers. Pour les romances, les slice of life, etc., c'est pas très utile de créer un univers parce que justement, on veut pouvoir s'identifier à eux, qu'ils vivent les mêmes choses que nous. Mais dans un autre registre, tu peux aussi utiliser notre monde pour surprendre le lecteur. Je m'explique. Le fait qu'une histoire se passe sur notre terre va nous endormir sur le fait que tout ce qui va se passer doit être réaliste. Mais c'est là que tu vas amener un élément surnaturel. Ça peut être des aliens ou des yokai comme dans Dandadan, tu peux mettre des shinigami comme dans Bleach et Death Note, ou même tu peux mettre un président compétent. Non, ça, personne n'y croira. Et oui, dans chaque vidéo, il y a toujours un petit tacle politique. Et ouais, t'es sur une chaîne qui dénonce. Et même pour sortir du manga, Retour vers le futur par exemple, t'es surpris par le fait qu'il y ait du voyage dans le temps. Enfin, t'aurais pu être surpris s'il n'y avait pas écrit Retour vers le futur dans le titre. Pour imaginer ton monde, tu peux par exemple l'inventer de A à Z quand t'as une sacrée paire comme moi. Mais tu peux aussi t'appuyer sur ce qui existe déjà. Dans notre monde, on a déjà une sacrée variété de civilisations, avec leur architecture caractéristique, comme l'architecture japonaise, romaine, grecque, viking, ou alors tu peux t'inspirer d'un style fictif déjà existant, comme le cyberpunk, le steampunk, le punk à chien, la fantasy, la science-fiction, le post-apo, etc., etc. Et une fois que t'as tes idées en tête, c'est important de créer ton mood board. Si tu sais pas ce que c'est, en gros, c'est un tableau. Une affiche où tu mets les images de toutes tes inspirations et tes idées. Alors tu peux en faire des très développés, très beaux, tout soin, mais moi perso, j'en ai rien à carrer du visuel, je veux juste ressentir l'ambiance et l'intention de mon mood board. Bon là j'ai mis un petit fond de couleur pour la vidéo, mais... Et à quoi ça sert? Ça te permet de mieux visualiser ce que tu veux créer. Chaque image apporte un ou plusieurs nouveaux éléments à rajouter dans ton univers ou ton décor. Alors je tiens à préciser que là j'abordais beaucoup d'aspects qui composent un univers, mais d'une part c'est non exhaustif, et d'autre part t'es pas obligé de réfléchir à tous ces aspects pour ton monde. Prends ce que tu veux et ce qui te semble pertinent pour ton manga. Pour commencer, c'est important d'entamer par la géopolitique de l'univers, et évidemment c'est faux. Il n'y a pas d'ordre, tu fais comme tu veux, mais on va quand même parler en premier de la géopole, comme disent... Personne dit ça. C'est un aspect qui est très important pour le scénario de ton manga. L'état géopolitique de ton monde peut prendre tellement de place que l'antagoniste pourrait d'ailleurs naître de cet aspect. Comme tu peux le voir dans One Piece, SNK, The Promised Neverland. La géopolitique peut aussi te servir pour critiquer un aspect de notre monde. Tu peux transmettre des messages. Comme tu peux le voir dans One Piece, SNK... Ah, j'ai déjà dit. Tout de même, c'est important d'apporter de la nuance. Il faut expliquer pourquoi ton monde est dans cet état. Et c'est pour ça que c'est important de développer l'histoire de ton monde. Comme dans notre monde, il y a eu des personnes sur Terre avant qu'on naisse. Enfin, je crois. Alors oui, on dirait que je te comprends un con, et c'est le cas. Mais c'est surtout parce qu'on ne pense pas forcément à ça en écrivant ce manga. Alors que ça permet de rajouter de la crédibilité à ton monde. Tout ne tourne pas autour de ton héros. Tout ne se fait pas qu'à son époque, et il n'est pas le seul à faire bouger ce monde. Il y a eu beaucoup de conflits, avec des raisons peut-être spécifiques à ton univers, mais si on prend exemple sur notre monde, les plus grandes causes de guerre, c'est la conquête de territoire, la religion et le mec Amila. Oui, c'est une vieille ref. Les gars, y a le mec Amila. Si on se concentre sur les cultes, les conflits sont avant tout idéologiques. Leur vision du monde diffère et un camp ou plusieurs veulent imposer leur religion. Ou juste par pure xénophobie. Les cultes et les religions ont aussi un impact sur le mode de vie, les coutumes, les traditions, l'éducation, le progrès technologique, etc. C'est aussi des choses qui dépendent de la richesse du pays en question. Et justement, si un pays s'enrichit grâce aux guerres ou au commerce, il aura plus de facilité à se développer. Il faut donc penser aux écarts de richesse, à la position du pays dans le monde, etc. Tout simplement des choses qui impliquent de réfléchir à la géographie du monde. Quels sont les différents continents s'il y en a? Les particularités climatiques, géologiques, géosphériques des différentes zones. Les territoires au centre du monde et côtiers seront plus aptes à se développer facilement. On le voit avec les civilisations antiques de notre monde qui longent la mer Méditerranée. On va pas se mentir, c'est plus facile d'échanger avec eux qu'avec l'Amérique. Il n'y aura pas de vanne raciste, c'est purement géographique. On peut aussi parler des territoires au climat idéal qui pourraient être enviés et seraient donc convoités. C'est une des raisons de guerre de territoire. C'est aussi important de réfléchir à la géologie parce qu'on ne peut pas mettre de grandes villes sur des pics, en montagne avec le climat extrêmement froid, ou à l'inverse, dans un désert de sable, à côté d'un volcan, si t'es pas suicidaire, logiquement t'irais pas habiter là. Par contre, habiter en hauteur peut être intéressant pour se défendre face à l'envahisseur. Oui, je suis d'accord, on peut croire que ce sont des détails inutiles, et c'en est, mais on sait jamais. Tu réfléchis à différentes civilisations, à différentes cultures, il faut impérativement que tu penses à leur mode de vie. Tout différera selon leur accès aux ressources, s'ils préfèrent s'instruire, partir à la guerre, prier, mais il y a aussi les coutumes et les traditions qui changeront. D'ailleurs, ça peut être un moyen de créer de l'horreur, par exemple avec des offrandes, des sacrifices humains, des sandales à scratch. Et à l'inverse, on peut créer une civilisation pacifiste avec par exemple des personnes qui se défendent sans blesser et pour qui la nature est tout aussi important qu'eux. Pour cet exemple, j'ai copié ce qu'on voit dans le manga français Red Flower. Un excellent manga, je te le conseille.
Mais surtout, si on parle de plusieurs civilisations, tu penses d'abord au style vestimentaire. Parce qu'à moins que ton manga se passe dans un camping naturiste, logiquement, tout le monde a des vêtements. Après, chacun ses kiffs, hein, c'est carrément ok. Bon, pourquoi c'est important de varier les styles vestimentaires? C'est selon les traditions, le climat, les ressources à disposition, etc. Mais d'ailleurs, on ne pense souvent qu'aux vêtements, mais il faut pas oublier les accessoires, comme des couvre-chefs, des colliers, des piercings, des tatouages, des accessoires porte-bonheur, des sandales scratch. Autre aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est la faune et la flore. C'est quelque chose d'intéressant parce que c'est le plus propice, le plus facile à amener vers le surnaturel. Pour la flore, on peut avoir de nouvelles plantes, de tailles gigantesques ou minuscules, des propriétés presque magiques, et pour la faune, c'est un peu pareil, de nouveaux animaux, des créatures magiques, etc. D'ailleurs, si ce sont des espèces rares, que ce soit pour la faune et la flore, ça peut être une exclusivité pour une civilisation. Si elle est la seule à avoir un certain bois, comme par exemple l'arbre d'Adam sur Elbaf dans One Piece, ils peuvent s'enrichir dessus. Et tout ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est important d'y réfléchir, mais il faut surtout que ça ait un intérêt dans l'histoire. Du moins, si tu mentionnes ce détail. Ce que je veux dire, c'est que tu peux réfléchir autant que tu veux à ton monde, mais tu te sens pas obligé de tout dire dans ton manga. Garde-le pour toi. Même sans être mentionné, on sentira que c'est réfléchi. Sélectionne juste ce qui est important à les mentionner, pour la compréhension et pour le scénario du manga. Dernière chose très importante, créer un univers développé permet d'apporter du mystère. Si on prend l'exemple de One Piece, il y a tout un mystère sur le siècle oublié, sur l'ère des Rocks, sur Im, ses démons et ses augmentations mammaires. Mais le but de tout ça, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, on en apprend toujours un peu plus. Cependant, faut pas faire comme dans One Piece actuellement. Pour qu'on ait le droit d'en apprendre plus, il faut que les personnages le méritent, qu'ils passent une épreuve, sinon le mystère ne sert à rien. Un exemple de révélation méritée, sans spoil t'inquiète, dans SNK, dans la cave de Grisha, c'est après une bataille avec énormément de conséquences, et la révélation redéfinit tout le manga. Maintenant que tu as réfléchi à l'identité de ton univers et à tous ces aspects à l'écrit, il faut maintenant passer au dessin. Si tu veux dessiner une maison, un intérieur, un paysage, je te conseille de faire aussi un moodboard. Cette fois-ci plus précis, qui va se cibler simplement sur ce que tu veux représenter. Si on prend l'exemple de mon manga, d'ailleurs je sais pas si je te l'ai dit, je suis en train de faire un manga. Waouh, la coïncidence elle est folle. Donc n'hésite pas à suivre mon aventure. Il y a donc dans ce manga un lieu très important, le bar Yaoke. Donc, petit moodboard comme je te l'ai dit, et dedans j'ai mis tout ce qui m'inspirait l'ambiance du bar. On a du cowboy bebop, de la city pop et du cyberpunk. Ensuite j'ai dessiné le plan par rapport à ce que j'avais en tête, et aussi par rapport au dialogue. Selon les scènes que j'avais imaginées, les différentes parties du bar devaient être positionnées de telle manière. Aussi, n'oublie pas le côté pratique des lieux, comme des chiottes ou des escaliers. C'est pas comme moi. Et à partir du plan, je fais une espèce d'axonométrie. Est-ce que j'essaie de flex avec un mot compliqué ? Oui. Mais c'est une sorte de dessin en perspective sans point de fuite. La sorte la plus connue, c'est la perspective cavalière que t'as forcément déjà faite avec le cube en 3D. Moi, j'ai plus fait une perspective militaire, plus ou moins. Ça veut dire que je démarrais la perspective du plan. Et si jamais il y a des puristes ici, oui, c'est pas une vraie. Voilà, ça me semble tout pour ce qui est de l'élaboration d'un univers. Je pouvais moins montrer mes dessins dans cette vidéo, c'était pour éviter de te spoiler et aussi tout simplement parce que le format de la vidéo fait que je peux pas montrer grand chose. Si t'as des conseils pour la prochaine fois, je suis preneur. On parlera, je pense, du storyboard, une étape ultra importante. J'essaierai de te donner toute ma méthode et des conseils que j'ai chopés à force d'en faire. Bref, j'espère que tu seras là et en attendant, n'hésite pas à aller regarder mes précédentes vidéos, comme celle sur mes persos par exemple. Tu peux aussi lire mon premier one shot avec le lien en description. Tu peux aller voir mon Insta et tu peux aussi suivre mes lives sur YouTube où j'avance sur mon manga. Sur ce, je te fais des gros poutous mon bébou.